Bonjour, mon nom est Stéphane Melançon et aujourd'hui j'aimerais vous parler du facteur de puissance. Alors qu'est-ce que le facteur de puissance? Euh, J'aimerais vous en parler d'abord parce que il y a plusieurs rumeurs et il y a plusieurs aussi, je vous dirais, des gens qui parlent à propos de leur compteur d'énergie sur leur fournisseur d'énergie électrique, le fameux compteur qui mesure la quantité d'énergie consommée. Et il y a beaucoup de rumeurs par rapport à la façon dont ces compteurs-là mesurent l'énergie et si en fait elle est fausse ou si elle est erronée ou si elle est juste. Alors pour ça, ben, c'est important de considérer le facteur de puissance. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi et je vais vous le montrer en même temps. Donc commençons par une petite démonstration. Et j'aimerais d'abord souligner, selon le livre ici de M. Theodore Wildy, qui est une référence en la matière, en la page 337, on peut lire ici: en somme, le facteur de puissance d'un circuit est simplement un nombre indiquant le pourcentage de la puissance apparente qui est active, comme vous voyez ici. Donc la puissance apparente, c'est la façon de calculer une puissance, en fait, en multipliant les volts et les ampères, peu importe la façon s'ils sont en phase ou non. Donc si les volts et les ampères varient de façon égale en même temps. Donc, si on a un facteur de puissance qui est bon, on va avoir un facteur de puissance de 100%, donc on va dire qu'il correspond à 1. Et si on a un mauvais facteur de puissance, le facteur de puissance va être sous la valeur de 1, peut aller jusqu'à 5 par exemple. En fait, 0,05. Donc, on va faire quelques petits tests et après je vais vous donner un exemple graphique. Alors ici, j'ai un wattmètre, le fameux kilowatt meter, qui est très populaire et disponible sur le web. J'ajouterai un lien sur la description de mon vidéo pour aller voir. Donc ici, il y a une option qui s'appelle le facteur de puissance. Et également, j'ai la possibilité de mesurer les watts et les VA. Ici, les VA, ce sont les volts ampères. En fait, les watts tiennent compte du facteur de puissance. C'est la puissance réelle. Et la puissance apparente, c'est simplement la multiplication des volts fois les ampères. Alors, on va regarder qu'est-ce que différentes ampoules donnent. Ici, j'ai une ampoule classique à incandescence, qui est une 75 watts 120 volts. Alors, elle devrait avoir un facteur de puissance de tout près de 1. Alors, je vais sélectionner l'option facteur de puissance. Vous voyez, j'ai aucune consommation, alors il me dit que c'est 1. Je vais visser cette ampoule-là. Et on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai tout près de 1. Probablement parce que le filament à l'intérieur, il est en forme de bobine et qu'il y a un petit effet inductif. Je ne me lancerai pas là-dedans, je vais plus vous parler de façon générale avec différentes ampoules et après on va se lancer dans les exemples graphiques. Alors voilà, celle-ci avait 0,99. Donc cette ampoule-là, ce qu'Hydro-Québec va mesurer, c'est exactement la consommation que vous allez avoir. En fait, je dis Hydro-Québec, ça dépend de la région où est-ce que vous êtes. Ici, on est au Québec, au Canada, et le fournisseur principal d'énergie, c'est Hydro-Québec. Alors on va essayer avec une ampoule LED ici, par exemple. Donc ça, c'est une ampoule Polaroid, qui est une ampoule assez puissante, de 20 watts, 1600 lumens, 120 volts, 5000 Kelvin. Alors regardons ici, qu'est-ce que ça donne. C'est une ampoule de très bonne qualité, alors on suppose que le facteur de puissance va être bon. Et je vais regarder ici le facteur de puissance. Vous voyez, c'est une très bonne ampoule, 0,96. Donc cette ampoule-là, elle consomme 20 watts, et c'est un vrai 20 watts. En fait, je vais vérifier ici, vous voyez, je peux voir. En réalité, la puissance réelle est de 18 watts. Cependant, le manufacturier va nous donner la puissance apparente, qui est la puissance la plus élevée que qui pourrait être mesurée, en fait. Regardez, ici, bon, j'ai 19 volts ampères, qui est en fait très près, donc j'ai 19, et ici, j'ai 18 watts. Donc, vous voyez, les deux puissances sont parfaitement les mêmes, c'est bon signe. On va vérifier maintenant une ampoule fluocompact, ici comme ça. Donc un petit circuit transformateur à l'intérieur pour générer la bonne tension pour le filament. Pas le filament, excusez-moi, le gaz à l'intérieur. On va essayer de visser ça et que ça fonctionne. Voilà. Donc vous voyez, elle consomme 15 watts et 26 volts ampères.
ce qui n'est pas très bon. Alors, on peut dire qu'une ampoule fluo compacte va avoir un facteur de puissance, vous voyez, 0.62, 0.58, 0.59, ça varie parce que, bien entendu, le gaz est en train de travailler à l'intérieur. Je pense qu'il y a des vapeurs de mercure à l'intérieur qui sont en train d'évoluer. Donc, la consommation varie un petit peu. Mais vous voyez, on a un facteur de puissance de 0.59. Donc, en réalité, on devrait nous charger 59% de la valeur maximum ici, qui est les voltampères. Donc, vous voyez, on a 32 voltampères. Ça, ce serait, si un compteur d'électricité n'était pas correct, il lirait 32 watts que vous consommez. Par contre, si il est correct et il tient compte du facteur de puissance, ou si par exemple cet appareil-là aurait eu une correction de facteur de puissance, au lieu de consommer 32 watts, elle consommerait 20 watts. Ce qui est en fait sa puissance réelle. C'est vraiment les watts qu'elle consomme en ce moment, 20 watts. Par contre, le manufacturier mentionne, on va aller voir ici, 23 watts. Vous voyez ici? 23 watts. Donc, probablement qu'au fur et à mesure que cette ampoule-là, elle réchauffe, la consommation varie et le circuit qui vient corriger le facteur de puissance s'ajuste et probablement qu'elle consommerait finalement, au final, 23 watts. Maintenant, on va essayer avec une ampoule à LED cheap, prise dans une quincaillerie non loin de chez moi, qui coûtait environ 2 $ par ampoule en spécial. Alors, on va voir si c'est une grosse économie, parce que si le facteur de puissance n'est pas bon, elle peut vous coûter beaucoup plus cher en électricité. Alors, c'est spécifié qu'elle consomme ici, je ne sais pas si on le voit bien, 7 watts, juste ici comme ça. Alors, on va vérifier son facteur de puissance et sa consommation. OK, alors le facteur de puissance ici, il est de 0.70, qui est tout près du fluo compact qu'on avait tout à l'heure. Donc, la puissance réelle consommée, qui est des watts, est de 5 watts. Et les voltampères, qui est la puissance apparente, est de 7 voltampères. Donc, si vous divisez par exemple 5 divisé par 7, va vous donner environ 0.69 ou 0.70, comme ça ici. Donc, si je reviens avec ma bonne vieille ampoule incandescente qui perd beaucoup de chaleur, mais par contre qui nous donne un vrai facteur de puissance, celle-ci, vous voyez, elle a un facteur de puissance de 0.99, elle consomme 70 watts et a 71 volts ampères. Vous voyez. Alors voilà. Donc, le foutu facteur de puissance. Vous savez, en fait, la tension qu'on a dans les prises de courant, ici, là, lorsqu'on prend un choc électrique, on sent une vibration. C'est bien entendu parce que le courant, il varie, il est alternatif. Il n'y a pas de positif et de négatif défini. Cela varie dans le temps, environ 60 ou 120 fois par seconde. Alors le courant, il est alternatif, il est de forme sinusoïdale. Alors on dit que il varie de cette façon-là, dans le temps. Oups, en fait, je vais corriger. Je vais vous en faire un autre parce que j'ai eu de la misère. Alors, ici, comme ça. Voilà. Alors, il varie positivement et négativement, et ce cycle-là, il le fait 60 fois par seconde. Donc, la tension lue dans la prise de courant va être ici positive et ici négative durant un cycle. Maintenant, la puissance, normalement, devrait correspondre au produit lorsqu'on multiplie. Je vais prendre un autre crayon pour vous le montrer. On devrait avoir en principe un crayon rouge et un crayon vert. Alors voilà, disons que le crayon vert, ça représente les volts. Alors quand on a un bon facteur de puissance, on va avoir les volts qui sont en phase avec les ampères. Par exemple, les ampères qui varient. Bon, on le voit pas très bien, là, c'est pas très convaincant, là, mais normalement, là, ici, là, on devrait avoir le sinus qui est représenté. Foutu crayon. Achetez pas ce crayon-là, c'est vraiment une merde. Alors, normalement, la variation des ampères et des volts devrait se suivre et arriver parfaitement en même temps. Je vais utiliser l'autre crayon parce que mon idée avec des couleurs différentes, c'est pas très bon. Alors, je refais mon sinus.
Si j'ai par exemple les volts et les ampères qui par exemple vont arriver un petit peu après comme ça, vous voyez, déphasé. Alors ici il y a une période ici qui représente un déphasage. Ce déphasage-là ici, il dit que les volts et les ampères ne sont pas en même temps. Donc, quand on multiplie les deux instantanément, si par exemple je les représente dans deux graphiques, un en dessous de l'autre, un comme ça et un comme ça. Alors, par exemple, ici, je vais avoir mes volts qui varient, et ici, je vais avoir mes ampères. OK, vous voyez, donc on a les volts et les ampères. Je vais les représenter par I également. Je vais faire un petit trait ici pour montrer la valeur maximum. OK, donc si on avait un facteur de puissance de 1, la valeur lorsque la valeur maximum des ampères, lorsque la valeur des ampères est à son maximum ici, eh bien, la valeur des volts devrait être aussi à son maximum. En fait, j'ai exagéré beaucoup la phase. Je vais vous faire un autre petit dessin. Excusez-moi, je fais beaucoup de prises. On va vous simplifier ça encore, comme ça. Bon, vous voyez, j'ai peut-être un petit décalage ici. En fait, lorsqu'on veut multiplier deux valeurs ensemble, on devrait multiplier instantanément c'est quoi leur valeur. Si ici, par exemple, j'atteins le sommet à cet endroit-là, ben ici, je veux que pour les ampères, j'atteigne le même sommet. Par contre, j'ai une petite différence de hauteur ici. Cette petite différence de hauteur-là, ben, en réalité, il faut en tenir compte. La puissance réelle des watts, c'est la valeur de où est-ce qu'on est rendu en hauteur ici par rapport à où est-ce qu'on est rendu en hauteur ici dans un instant donné. Si ici j'ai 1 et que là j'ai 0,8, ben 1 multiplié par 0,8, ça fait 0,8. Ça, c'est les vrais watts que vous consommez. Par contre, si je ne tiens pas compte du facteur de puissance, je vais multiplier la valeur maximum ici et la valeur maximum là. Peu importe qu'ils soient déphasés ou pas, qu'ils soient en même temps ou non, et je vais assumer qu'ils sont en même temps, et ça va donner une valeur maximum qui est des volts ampères. Donc, tout ça pour dire, mesdames, messieurs, que, en fait, la plupart des compteurs hydroélectriques les compteurs électriques tout court, vont vous mesurer des ampères et vont assumer que le voltage arrive exactement en même temps s'il n'y a pas de circuit qui corrige ça. Le problème, c'est qu'en assumant ça, si vous avez des circuits, par exemple, des circuits électroniques, comme ça ici, des ampoules avec des circuits électroniques, des moteurs avec des bobines, des circuits inductifs, le problème, c'est que la tension et le courant ne seront pas en même temps. Des principes physiques dans les circuits inductifs avec bobines. Donc, eh bien, la puissance réelle en watts ne sera pas la même que la puissance apparente. Alors, ben, j'espère que ça vous a éclairé. Si vous voulez plus de détails, je vous recommande de simplement taper facteur de puissance sur Google. Vous allez avoir un paquet d'exemples, dans Google Images également. Et rappelez-vous, bien entendu, que le courant et la tension qu'on fait passer dans un circuit et qui proviennent de ça ne sont pas toujours en même temps. Et lorsqu'ils ne sont pas en même temps, ben, il y a un facteur de puissance qui n'est pas parfait et que la puissance lue par votre lecteur d'énergie de votre réseau électrique ben, doit en tenir compte. Sinon, ben, vous allez payer plus cher pour une consommation que vous ne consommez pas. Vous consommez uniquement des watts et si on assume que vous consommez des voltampères, ben, c'est une erreur. Alors voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Vous avez vu quelques exemples ici, facteur de puissance 1, quand on a des bobines, des systèmes de chauffage, généralement les trucs qui dissipent beaucoup de chaleur vont avoir un facteur de puissance de 1, parce que c'est vu comme une résistance. Résistance qu'on peut avoir comme ceci, ou tout simplement comme... Et là, je suis en train de fouiller. Vous voyez, on peut avoir une résistance qui a l'air de ça. Ça, c'est une résistance ici. Voilà. Alors ça a des facteurs de puissance de 1. Quand on a des bobines, ça ne l'est pas.
Alors j'espère que vous avez bien compris, que je vous ai pas induit trop dans le néant. Et si vous avez des questions, ben posez-les au bas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.